Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Alain de Peretti qui est vétérinaire rural dans le sud-ouest. Monsieur de Peretti, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos auditeurs et puis préciser aussi quel était votre métier? Alors, j'ai exercé, parce que je suis maintenant à la retraite depuis peu de temps, dans le secteur rural, donc j'ai soigné des animaux de ce qu'on appelle de rente, c'est-à-dire vaches, moutons, porcins, etc., en plus des chiens et des chats. Donc j'ai suivi et j'ai même été vétérinaire inspecteur dans un abattoir, donc pour contrôler justement la qualité des denrées alimentaires d'origine animale. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors justement, si on vous interroge aujourd'hui, c'est dans l'optique de notre enquête sur le halal. Aujourd'hui, on assiste à une surenchère permanente dans l'industrie du halal. Abattoir, grande distribution, épicerie. On a l'impression que tout le monde souhaite faire du halal et faire les yeux doux à une communauté qui est de plus en plus importante, qui est la communauté musulmane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'abattage halal et dans quelles conditions sanitaires cet abattage est réalisé dans les abattoirs quand ça n'est pas de façon sauvage? Alors, l'abattage halal consiste à sacrifier l'animal, puisque c'est un sacrifice qui rappelle le sacrifice d'Abraham. L'animal est tourné vers la Mecque, donc le sacrificateur prononce des paroles sacramentelles, et il égorge l'animal de façon très très importante, puisque il sectionne l'ensemble du cou pratiquement jusqu'aux vertèbres. Je m'excuse des détails, je vais être obligé de donner des détails un peu scabreux. Donc l'animal étant conscient, puisque ça fait partie des nécessités du halal, l'animal ne peut pas être étourdi préalablement, et j'y reviendrai tout à l'heure, ce type d'égorgement entraîne des problèmes concernant l'aspect sanitaire qui sont absolument incroyables dans une époque où justement on a mis en avant comme principe absolu le principe de précaution. Alors justement, les ardents défenseurs du halal, de plus en plus souvent relayés par les leaders de la grande distribution, en plus de l'argument religieux, vantent les mérites sanitaires du halal. Ainsi, la viande halal serait une viande plus saine et donc meilleure pour notre santé. C'est un joli argument commercial, mais est-ce que cela tient-il la route? Alors, non seulement ça ne tient pas la route, mais c'est même un mensonge éhonté, puisque justement, parmi la réglementation sanitaire qui s'est améliorée, de toute façon, même dans nos pays, lorsqu'on abattait les animaux sans les étourdir, c'est ce qui se passait autrefois, on ne les a jamais égorgés de cette manière-là. On a toujours pris soin de ne pas couper la trachée et l'œsophage. Parce que, pourquoi? Alors, je vais expliquer, je vais être un petit peu technique dans cette affaire-là. Lorsqu'on abat un animal, pour le faire mourir, qu'on l'étourdisse ou qu'on ne l'étourdisse pas, donc je ne rentre pas dans l'aspect protection animale, et je n'y rentrerai jamais, puisque d'autres s'en chargent, comme la Fondation Brigitte Bardot. Lorsqu'on est pour faire mourir l'animal, on le saigne. On le saigne parce que une bonne saignée conditionne une bonne conservation, un bon aspect sanitaire de la viande. Donc, lorsqu'on saigne cet animal, on prend la précaution de ne pas inciser ni la trachée, donc c'est-à-dire le tronc respiratoire, ni l'œsophage, parce que lorsqu'on le fait, on a des régurgitations qui se font c'est-à-dire que le contenu de l'estomac passe à l'extérieur. Comme l'animal continue à respirer puisqu'il est toujours vivant, tant qu'il n'a pas complètement perdu son sang, donc le contenu de l'estomac est inspiré dans les poumons, c'est-à-dire qu'on voit qu'il peut y avoir des contaminations profondes. On comprend tout à fait de façon très, très facile qu'il peut y avoir des contaminations de la viande. Et en plus, troisième facteur qui est à l'encontre du halal, le stress particulièrement important qui précède la mort, entraîne une chute totale des défenses de l'organisme et un passage donc dans le sang de tous les germes
qui sont maintenus, justement, les germes notamment qui sont dans l'intestin, qui sont maintenus à distance, qui ne peuvent pas donc pénétrer dans l'organisme, sont maintenus par le système immunitaire. Donc on a, au moment de l'abattage halal, une contamination, des risques de contamination profonde de la viande. Hein, d'autant plus que l'animal mettant plus de temps à mourir que dans l'abattage classique, parce que du fait du stress, il y a une vasoconstriction, c'est-à-dire les vaisseaux qui se contractent sous l'effet de l'adrénaline. Hein, donc la viande saigne moins rapidement et l'animal met beaucoup plus de temps. Et donc tout l'ensemble de ces phénomènes entraîne des risques de contamination de la viande. La meilleure preuve, c'est que il y a donc depuis quelques années une réglementation européenne qui a précisé justement les conditions sanitaires de l'abattage en spécifiant bien noir sur blanc que lors de la saignée, l'animal ne devait pas être l'œsophage et la trachée artère ne devaient pas être sectionnés. Donc c'est pas pour rien, c'est pour des questions c'est bien pour des questions sanitaires. Vous savez que l'Europe est très à cheval sur les questions sanitaires. Hein. C'est le principe de précaution qu'on a élevé pratiquement quelquefois de façon excessive, mais en l'occurrence se targuer d'un aspect sanitaire supérieur du halal, c'est totalement délirant. Alors, je vais rajouter quelque chose concernant justement l'actualité. Vous savez que la chaîne Quick est passée au halal pratiquement pour tout. Il y a eu dans les restaurants Quick 2 cas de toxi-infection alimentaire. Oui, tout à fait. Alors, il faut être prudent sur l'analyse des choses, mais on peut quand même émettre l'hypothèse de justement l'origine des viandes qui ont été abattues de cette façon. L'enquête peut le déterminer, mais c'est une hypothèse qui ne compte pas écarter d'un revers de main. Et alors, dernier point pratique, il y a des différences culinaires, dans les pratiques culinaires, entre les personnes qui mangent halal, hein, c'est-à-dire les musulmans, et nos populations européennes. À savoir que eux mangent des ragoûts qui sont longuement cuits et recuits, ce qui fait que même si la viande est contaminée, ça n'aura pas de conséquences. Alors que chez nous, on mange de la viande plutôt crue, voire même complètement crue, dans le steak tartare ou autre, et que les risques sanitaires sont beaucoup plus élevés dans ce cas-là. Voilà. Mais justement, vous êtes en train de nous dire que les normes européennes qui sont bien pourtant écrites ne sont absolument pas appliquées et donc vont conduire nécessairement dans les années qui viennent à des graves cas d'intoxication. Tout à fait. Moi, je suis persuadé que si on continue dans cette voie, il y aura de plus en plus de cas de toxi-infection alimentaire, à moins qu'on se mette à consommer des viandes cuites pendant de longues heures et qu'on abandonne nos traditions culinaires. Voilà, donc, mais je suis à peu près persuadé que cela entraînera des problèmes sanitaires. On est en train de brader toutes les, comment dirais-je, les règles de progrès, puisque malgré tout, une société humaine, elle cherche à progresser en éliminant les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent et au fur et à mesure qu'elle les identifie. Et là, en l'occurrence, en ce qui concerne le halal, et c'est ce qui est stupéfiant, comme beaucoup de choses qui concernent l'islam, c'est que on accepte de faire un prodigieux bond en arrière en ce qui concerne les normes qu'on a établies, et tout cela pour des comment dirais-je, oui, ce sont des croyances d'un autre âge, hein, ce sont des qui n'ont plus lieu d'être, hein, à notre époque. Justement, pour les auditeurs qui nous écoutent, en tant que vétérinaire, quelle serait l'attitude qui serait adoptée vis-à-vis de cette nourriture halal qui est de plus en plus présente dans les supermarchés, alors un vétérinaire qui aurait à la fois qui en aurait, je vais être peut-être un peu trivial, qui en aurait dans le pantalon et qui appliquerait
les principes qu'on lui demande d'appliquer, devrait saisir systématiquement la viande halal. C'est quelque chose, si on appliquait véritablement le règlement, et si on n'était pas dans une perspective de recul permanent vis-à-vis des règles musulmanes, cette nourriture halal devrait être systématiquement saisie. Il m'est arrivé de saisir moi-même, lorsque je faisais l'inspection, de saisir des carcasses qui auraient peut-être été mangeables, bien entendu, mais je les saisissais au nom de quoi? Au nom du principe de précaution. C'est-à-dire que dans l'ensemble de la restauration, dans l'ensemble de la grande distribution, normalement le principe de précaution. Voilà. C'est-à-dire qu'on disait non, on ne peut pas prendre le risque de commercialiser cette viande parce qu'il y a tel ou tel caractère. Donc, et je peux dire que même quelquefois ça tourne à l'excès, mais on engage le vétérinaire inspecteur engage sa responsabilité. Hein. Donc, en cas de pépin, il peut avoir de gros problèmes. Et moi, je suis persuadé qu'on aura justement une augmentation des problèmes de toxi-infection alimentaire en provenance de la viande halal. Donc voilà. Alors, je n'ai abordé volontairement que les problèmes liés à cet aspect sanitaire qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment développés dans l'argumentation contre le halal. Alors, il y a bien sûr la souffrance animale, ça c'est indéniable, et on devrait en tenir compte. Il y a aussi, bien sûr, pour citer, le financement, finalement, par le consommateur d'un culte religieux, ce qui semble aussi assez aberrant. Et donc, tout ça, quand on le met bout à bout, c'est quelque chose de fondamental. Mais notre société, moi, ce qui me dépasse, c'est que notre société, qui est tellement arc-boutée sur les principes de précaution et de sécurité alimentaire, fait un gigantesque bond en arrière sur cette question. C'est quelque chose de stupéfiant. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Monsieur de Peretti. Je vous en prie, et c'est avec plaisir. Au revoir.